Bonjour. Salut. Je vous présente Anaïs. Est-ce que tu veux nous parler davantage de toi ? Et du coup, voilà, je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans. Là, je viens de reprendre une formation pour être assistante de service social. Donc, je suis en première année de cette formation, du coup, à Rennes. Ok. T'es la 4e personne, enfin 4,5, vu que Thomas, le micro n'a pas fonctionné. Ouais. Donc voilà, Thomas que tu connais. Donc, comme les autres, t'as pioché un sujet, plusieurs. Ouais. Et donc, lequel c'est ? Alors, moi, j'ai pioché une bonne expérience. Comment tu en ressors ? Ok. Alors, est-ce que là, tu as une idée Oui, du coup, ça va être l'expérience de mon stage. D'accord. Donc, j'ai effectué mon premier stage là dans le cadre de ma formation. Du coup, ça a été un stage de 8 semaines que j'ai effectué à l'hôpital dans des services de pédiatrie. Ok. Faut savoir que c'est un peu compliqué pour trouver des stages dans la formation. Donc, celui-là, je l'ai eu un peu en retard. Je l'ai commencé avec quelques jours de retard. Okay. L'offre, elle est tombée le jour en fait, où ça devait commencer. Et en fait, dès que j'ai vu que c'était ce service-là, j'ai croisé les doigts très, 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 très fort pour l'avoir. C'était déjà un truc que j'avais pas fait depuis super longtemps, en fait, de croiser les doigts un peu en espérant. Du coup, j'ai eu de la chance, ou alors ma bonne étoile, ma souris, du coup, j'ai eu ce stage-là. C'était un stage qui était très très chouette. Il y a eu plein de choses en fait qui ont été intéressantes là-dedans. Moi, la raison déjà pour laquelle je voulais vraiment y aller, c'est parce qu'en fait dès le début, c'était précisé qu'il fallait avoir une certaine maturité parce que des services de pédiatrie dans les hôpitaux, c'est des enfants qui ont des pathologies qui sont graves et longues. Dans les services dans lesquels j'étais, et j'avoue que j'avais un peu envie de me confronter à ça. Okay. Je sais que je suis quelqu'un de plutôt sensible et je sais que le futur boulot dans lequel je m'engage, je vais être souvent amenée à avoir des situations un peu difficiles. Okay. Du coup, c'est la raison pour laquelle, déjà, premier point, j'étais contente de l'avoir. Et ensuite, l'idée du stage, c'était aussi de confirmer que c'était le bon choix de formation que j'avais fait, et de voir un peu comment ça se passait. Je sais pas dans quel ordre un peu j'essaye de ranger dans ma tête tous les points pour lesquels ça a été chouette. On va rester sur le coup des émotions et dès le début, en fait, j'avoue que ça a été... comment expliquer ça ? Dès le début, en fait, j'ai vu... je sais qu'il y a une famille qui m'a particulièrement émue dès le premier jour où c'était un petit bout de chou qui avait que quelques mois, qui était presque pas sorti de l'hôpital, en fait. Okay. Du coup, j'avoue que ça prend pas mal au cœur de voir franchement, un nourrisson avec tous les petits fils et tout... donc je sais que les 2 premiers jours où je me suis un peu battue contre mes larmes des fois en rencontrant des familles et des patients, et je sais qu'en fait le soir, toute la journée je me disais bon, c'est pas le moment, et c'était clairement pas le moment, hein. Oui. Mais d'ailleurs, ma référente m'avait clairement dit que si jamais je sentais que ça allait pas, fallait pas que j'hésite à sortir, mais qu'il fallait pas que je me montre que ça me touchait, en fait. Devant les familles. Ouais, et donc du coup, je suis rentrée chez moi. Je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'évoquer, du coup, avec Coralie, ma copine, je me suis mise à pleurer. Mais je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu, c'est de la tristesse, mais qui m'appartient pas. C'est plus... c'est triste de savoir que ça se passe comme ça pour les gens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après avoir pleuré comme ça, ça allait beaucoup mieux. Et j'encaissais vraiment beaucoup mieux par la suite de voir justement des patients et des patientes dans des situations très, très compliquées. Donc voilà, j'étais un peu... J'étais contente de voir que je réussissais à gérer ça. Il y a eu d'autres moments quand même où ça m'a quand même repris... Mais c'est vraiment sur des situations où je me suis dit, dans tous les cas, ça m'arrivera tout le temps. Il y a le moment où ce que je ressens, de toute façon, je le ressens, mais j'arrive à faire en sorte que ça ne déborde pas. Après, j'étais aussi protégée par le fait que j'étais qu'en stage d'observation et que je n'étais pas autant impliquée que si c'était vraiment des gens que j'accompagnais. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était le premier point cool
enfin sur lequel en tout cas moi j'étais contente de bosser. Et le second point, c'est que en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment trop bien d'être assistante sociale. Ouais. Ma référente, en fait, dès les premiers jours, en fait, quand je suis arrivée, on a fait direct des entretiens. J'ai pas eu de présentation du service ou quoi, et du coup, je savais pas trop dans quoi j'allais. Et en fait, la voir bosser, c'était incroyable, quoi. Ouais. Ok. Elle avait vraiment enfin, elle a du bagou, tu sens elle est droite dans ses bottes, qu'elle est vraiment là pour aider les gens. Elle est très naturelle, elle est sincère, et on sent que voilà, elle fera tout ce qu'elle peut pour. Oui. Et je trouve que c'est un truc que j'aime bien chez les travailleurs sociaux. Je trouve qu'on sent facilement qu'il y a une flamme. Ok. Qu'ils ont une espèce de bagou qui fait Ouais. ils portent un peu les gens avec eux, et que je sais pas comment trop expliquer ça, mais en tout cas, enfin voilà, alors qu'on pourrait penser qu'il y a une ambiance qui est un peu austère par rapport à la dureté des situations. Ça, c'est une phrase que j'ai clairement mise dans mon dossier. En fait, ça se passait quand même c'était même relativement cool, parce que justement, ma référente elle arrivait à faire des blagues, elle arrivait à détendre les parents et tout. Ok. Il faut savoir aussi que c'était des parents qui étaient dans les services pendant vraiment plusieurs mois. Et il y a un moment où tu t'habitues un peu à la Tu situation. crées un lien c'est avec ça. les familles. Ouais. C'est ça. Et elle, en tout cas, réussissait. Après, c'est comme pour tout le monde. Ça marche pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui tu t'entends, des gens avec qui tu t'entends pas. Mais elle avait ce truc qui faisait qu'elle s'entendait quand même plutôt bien avec les gens. Et du coup, voilà. Moi, je sais que pareil, je me suis rendu compte que l'humour, quand c'était bien amené et bien manié, et puis je l'ai vraiment. Enfin, tu sais, t'as des blagues où t'es obligé de faire un petit peu d'humour noir à la longue, mais voilà, comme pour tout, tu le fais. Enfin, tu sens avec qui ça peut passer, et quand ça passe, les parents prennent vraiment prennent vraiment ce truc-là. Donc ça, c'est aussi le truc qui m'a vraiment surmotivée, surtout que j'ai eu des trucs, il y a eu des moments où je me suis un peu retrouvée dans la manière dont ma référente qu'elle avait de penser, de parler de certaines choses, ou même dans son caractère, en fait, tout simplement. Parce que j'ai quand même passé 8 semaines juste avec elle, donc à la longue, on a vraiment réussi à créer un lien. Ouais, ça, bien. Ouais, honnêtement, je sais que j'ai eu de la chance, quoi. Que ça matche sur autant de points. Autant moi j'ai pu affiner certaines de mes pensées, j'ai pu vraiment découvrir ce que c'était, et en plus j'ai eu la chance de tomber du coup sur elle, avec qui ça a bien matché, et du coup voilà, une super expérience qui me fait un peu peur pour la suite, parce que je me dis là c'était vraiment un 10 sur 10 niveau stage. Il me reste encore 2 ans et demi de formation à faire. Je sais pas si ça va pouvoir être aussi bien, et voilà. Ok. Du coup, par rapport à ton stage, donc ta référente, elle était assistante sociale. Ouais. Donc là, en fait, dans assistante sociale, mais dans un hôpital. Ouais. Donc j'imagine que ses missions et son service d'accompagnement est peut-être différent au vu de la structure. Ouais. Par rapport à, par exemple, avec l'ASE ou des structures comme ça. Ouais, alors en fait, les assistantes sociales, dans un hôpital, tu en as 2 sortes. Donc, 99% de l'équipe, ça va être des assistantes sociales qui sont au service des personnes qui sont hospitalisées. Oui. Donc là, dans les services de pédiatrie, étant donné que c'est surtout des ouvertures de droits, ça concerne principalement les parents. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est de vérifier il y a 1000 situations possibles. Ça dépend. Donc il y en a principalement pour les adultes, c'est la gestion des sorties des patients. Ok. Là, pour les services de pédiatrie, c'est plutôt des ouvertures de droits par rapport à la maladie ou au handicap de leur enfant. D'accord. Être sûr que les parents puissent être présents dans les services, parce que ça demande quand même une grosse organisation d'être là tous les jours pour son enfant, au niveau du travail, du mode de garde de la fratrie et tout. Donc, c'est gérer ça. Voilà, donc principalement dans les services de pédiatrie, c'est en fait s'assurer que les parents ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être présents et pour pouvoir soutenir leur enfant le plus possible. Et ensuite, pour les adultes, ça dépend de toutes les situations. Ensuite, là, pour l'aide sociale à l'enfance, l'ASE dont tu parlais, ça dépend des structures et des missions, parce qu'il y en a vraiment plein dans la protection de l'enfance. Je pourrais même pas... il y a tellement de services et de structures que tu peux faire... Alors, j'ai du mal à trouver des exemples là.
Mais en gros, tu peux aussi bien venir dans les familles pour essayer un peu de faire du soutien à la parentalité, que être éduque travailleur social dans un foyer ou ce genre de choses. Oui. Tu as aussi principalement dans les centres CIS. dans les CEDAS, les CEDAS, ouais, dans les centres départementaux, parce que j'ai découvert que dans les CCAS, il n'y avait pas d'assistante sociale. Oui, moi, c'est aussi l'un des trucs qui me plaît beaucoup dans ce boulot-là, c'est que tes missions vont être complètement différentes selon la structure où tu vas travailler. On a eu des présentations, par exemple, d'assistante sociale du travail. Oui. Où là, en fait, tu t'occupes des employés qui sont, de la boîte où tu bosses. Okay. Et là, pareil, tu fais énormément de choses. Tu peux aussi bien les accompagner dans le cas de divorce, dans le cas des décès, dans le cas d'un arrêt maladie. Enfin, vraiment, là, tu as une grosse polyvalence dans ces cas-là. Ok. C'est beaucoup d'administratif ? Oui, parce que tu fais que... principalement ça et beaucoup d'entretien avec les gens. Ok, d'accord. Mais encore une fois, ça dépend aussi de là où tu bosses. Ok. Et durant ton stage, c'est quoi le souvenir le plus marquant positivement ? Un moment que tu as eu un moment d'échange peut-être avec une famille ou avec justement ta référente un collègue Ouais, je pense que c'est le moment où, à la fin de mon stage, où ma référente m'a vraiment dit qu'elle avait confiance en moi et qu'elle pensait que effectivement j'allais être une bonne assistante sociale. D'accord. Donc effectivement, ça m'a fait vraiment plaisir. Je sentais bien la manière dont ça se passait, dont elle discutait avec moi et tout, que voilà, elle était plutôt contente et que ça, que voilà, mais le fait qu'elle me le confirme vraiment, c'était vraiment chouette. C'est une forme de reconnaissance et toi, ça te confirme que tu t'es pas trompée de réorientation en fait. C'est ça, Oui, ça doit forcément faire du bien d'entendre ça, de se faire jeter des fleurs. Ouais, j'avoue, c'est cool. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments qui étaient sympas avec les familles, mais je crois que ceux qui me marquent le plus, c'est en fait les moments où les gens se confiaient, quoi. Donc, c'est pas forcément des moments qui sont positifs, mais c'est des moments qui, moi, m'ont vraiment touchée de voir que, tu sais, voilà, qu'au fur et à mesure, les gens arrivent à t'ouvrir des choses. Il y a une famille en particulier qu'on a suivie pendant quelques temps, qu'on voyait vraiment régulièrement parce qu'il y avait plein de choses à gérer. Et en fait, au début, cette maman, elle était un peu pas verrouillée, mais effectivement, il y avait des choses qu'elle avait du mal à dire parce que il y avait plein de choses qui étaient en jeu. À ce moment-là, et il y a eu un moment où elle a lâché un peu à demi-mot que sa situation conjugale était plus complexe que ça. Et ça m'a touchée. Oh là là, je voulais la prendre dans mes bras, lui faire un câlin, lui dire vous inquiétez pas, vraiment, ça va aller, quoi. Mais voilà. Ok. Et là, par rapport à tes futurs stages, il y a des structures vers lesquelles tu aimerais aller peut-être Alors, moi, ou que tu veux éviter Alors que je veux éviter, non, pas du tout, parce que je pense que je pourrais être surprise partout. D'accord. Que je pourrais de toute façon y trouver mon compte, entre guillemets. C'est que ma première année de formation, je rentre dans le milieu du travail social. Je me dis, quoi qu'il se passe, ce sera intéressant. Et voilà, ça pourra me plaire ou pas me plaire après, mais pour la durée du stage, voilà. Mais j'ai quand même envie, je me suis rendu compte que j'aimerais bien bosser dans la justice. Je me dis, c'est marrant parce que ça fait un peu le lien avec le fait qu'il y a une époque où je me demandais si j'ai passé le concours pour être éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Et en fait, j'ai remis un peu... je sais pas pourquoi, j'ai repensé un peu à ça. J'ai cherché ce que ça pouvait être une ASS, du coup, dans la fonction publique d'État, donc la justice. Et en fait, tu as 3 types de postes. Tu as les postes, donc ASS pour les employés. Quand j'ai ASS, c'est assistante sociale. ASS dans les prisons, pour la réinsertion. Voilà, c'est ça, j'ai du mal à parler. Et ensuite, 3e point, assistante sociale, du coup, pour la protection judiciaire de la jeunesse, où là, tu es vraiment à faire des enquêtes pour un peu comprendre tout ce qui s'est passé auprès des mineurs, quoi. Donc, un truc que je trouvais aussi hyper intéressant. Et donc, voilà, le souci, c'est qu'au niveau des stages, c'est vraiment hyper bouché. Donc, je suis pas sûre que j'aurai l'occasion de faire un stage là-dedans.
Mais c'est pas grave, de toute façon, je me dis c'est que 3 ans Mm. et voilà, je pourrais bosser là-dedans plus tard, quoi. Et dans tout ce qui est... mince, comment on appelle ça, les structures... oh, bah, j'ai un trou de mémoire. Il y a ça dans... Alors déjà, planning familial, il y a des assistantes sociales, non? Et je pense que oui. Ouais. Ouais, ça doit être. Ou c'est peut-être plus des infirmiers, peut-être aussi. Infirmiers Bah après, psy. ça peut. Enfin, oui, de toute façon, je pense qu'il y en a forcément parce que l'idée, c'est de vérifier que la personne, elle a tout ce qu'il lui faut et de Ouais. gérer. Dans la santé, c'est beaucoup d'ouverture de droit. Ok. Et alors je cherche un terme, De ce que une structure, là, j'ai complètement Ah oublié, ouais, il mais faut il y a que tu ça un peu dans plein de villes. Il y en a une à Rennes aussi, où tu peux être amené à demander des droits quand tu as moins de 18 ans, il me semble. J'ai complètement... Ah ouais, je vois pas du tout de Non, quoi mais tu parles. j'ai un gros trou de mémoire. Et puis c'est compliqué d'ouvrir des droits quand t'es mineur, étant donné que ce sont tes responsables légaux en fait qui sont censés. Ouais, il faut prouver que t'aies plus de lien ou... Oui. Dans certains cas, Ouais, c'est ça. Bah là, je pense particulièrement à la bourse, mais je pense pas que ce soit à ça que tu penses. Non. J'ai complètement oublié. Ça va peut-être revenir à un moment donné, écoute. mais ouais, je sais pas si c'est des assistantes sociales ou plutôt des conseillers, tu sais, d'accompagnement. Bah encore une fois, ça dépend à quelle structure tu penses. Ça va revenir. Parce que bon, au final, assistante sociale, il peut y avoir d'autres noms aussi. Ok. Enfin, il y a des gens qui sont de formation ASS et qui ensuite se dirigent vers d'autres. Enfin, par le hasard. J'espère que je dis pas de bêtises, mais qui se retrouvent à avoir d'autres postes et en fait, on en crée de plus en plus des nouvelles dénominations parce qu'on se rend compte qu'il y a des nouveaux besoins et qu'il y a aussi de nouvelles compétences qui se développent par rapport à certaines choses et voilà. Et je me souviens, on avait déjà parlé en soirée de ce rapport d'âge. Du coup, toi, tu as 30 ans. Ouais. Et on avait parlé de est-ce que quelqu'un de 18 ans se lançait dans ce type de formation? Est-ce que c'était pas trop jeune? Je me souviens qu'on avait parlé de ça. Ouais. Est-ce que là, par rapport à, je sais pas, les personnes que tu peux voir dans ta promo, parce que je sais que tu as un peu tous les âges, qu'est-ce que tu en penses? Et par rapport à ton stage aussi, de ce que tu as vu? Et ben alors déjà, je pense que les gens de ma promo et particulièrement, les gens de ma promo, je me rends compte que justement, en fait, la maturité, ça n'a pas d'âge. Clairement, j'ai même été agréablement surprise de me dire qu'en fait, des meufs, je parlais de meufs parce que c'est quand même que des gonzesses, qui ont 18, 20, 21. En fait, elles ont des expériences de taf derrière. Même des expériences humaines et une manière d'être qui fait qu'au contraire elles sont hyper posées, elles réfléchissent à plein de choses et c'est la réflexion. Honnêtement, il y a même des fois, moi je sais qu'à cet âge-là, tu pensais pas comme ça, quoi. Ah non, j'étais loin d'avoir tout ce recul et toute cette maturité qu'elles peuvent avoir, quoi. Alors que je vois bien qu'il y en a d'autres qui ont peut-être moins de recul en étant un peu plus âgés. Ok, d'accord. Après, le truc de notre formation aussi, c'est de grandir pour tout le monde. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est en 3 ans, là, t'es tel que tu es aujourd'hui, mais dans 2 ans et demi, à la fin de ta formation, c'est l'un des trucs. Tu seras encore, tu seras différente. Bah oui. Et puis de toute façon, c'est le truc qu'ils nous racontent tous, qu'ils nous le disent à Scoria énormément. Il y a même une espèce de une blague, je sais pas comment appeler ça, une remarque peut-être qui a été faite sur le fait que, par exemple, il y avait pas mal de gens qui rompaient pendant la formation, qui étaient en couple et qui se séparaient. Et ça avait d'ailleurs agacé l'un de mes camarades de promo. C'est un peu bizarre je sais pas comment interpréter le fait que les profs nous en aient parlé. Je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui rentrent, qui sont un peu jeunes et qui se découvrent déjà à 18, 19 ou 20 ans. Les relations longues, t'en fais beaucoup moins que plus tard, quoi. Donc c'est plus facile de se dire qu'en fait tu sors 1 an avec quelqu'un quand t'as 20 ans et qu'en fait t'as rompu. Je pense aussi que avant de rentrer dans la formation, selon les gens avec
qui tu traînais Oui. ou la personne avec qui tu sortais, tu réalises aussi pas mal de choses, quoi. Qu'il y a un écart qui se creuse peut-être à un moment donné. Ouais, parce qu'on se professionnalise quand même assez rapidement et fortement. Ok. Il y a une espèce de petite identité dans laquelle on se met au fur et à mesure avec ce qu'on apprend, avec les profs. Là, il va y avoir la deuxième session de stage qui va commencer de 6 semaines, mais je pense que ce sera surtout flagrant l'année prochaine, où tout le monde va commencer à avoir les stages longs. À partir du mois d'octobre, on prend des stages de 12 semaines. Et je pense que là... une fois que ce sera fait, à ce moment-là, je pense qu'on pourra vraiment voir des différences chez les gens. Et là, tu as déjà des gens qui ont abandonné, entre guillemets, ou qui se disent ok, je me suis peut-être trompée, peut-être trop dur, ou trop dur dans la théorie et dans la pratique en stage. Alors, je ne sais pas encore le cas. Il y a des gens qui ont abandonné, mais pour des raisons qui sont personnelles et pas pour des raisons liées rapidement à la formation, en se rendant compte que c'était pas le moment, que c'était pas fait pour elle. Ça plus tard, quoi. Parce que sinon, les cours, au contraire, c'est un peu... on fait que des introductions à la psycho. On en a fait pas mal au début. Là, on plonge un peu plus dans des trucs sérieux, mais c'est pas des apprentissages qui nous demandent... c'est pas des tests de philo, quoi. C'est du savoir, mais quand t'écoutes, t'apprends et tu sais. Et puis de toute façon, ça va être notre taf d'assistante sociale, ça va être de savoir. Donc c'est pas encore. Et le stage, j'ai pas eu les retours de tout le monde. Mais en tout cas, pour tous les retours que j'ai eus, ça s'est bien passé. Tout le monde est assez content. Comme je te dis, je pense que ça va être quand on va rentrer dans des choses un peu plus compliquées. Là, par exemple, il y en a qui vont commencer leur stage en protection de l'enfance. Je pense que tu vois là, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être un peu plus dures. Qui vont ressortir. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que c'est une crainte donc à travers les stages et puis à l'avenir dans ton futur travail de t'endurcir tellement au point où tu as l'impression que plus rien ne t'atteint ou les petites choses vont peut-être moins te toucher. Je sais pas comment expliquer. Alors je comprends. Pour moi, dans le sens où tu vois des choses tellement dures. Alors déjà, il y a ce truc d'être constamment dans la remise en question. Moi, c'est déjà quelque chose que je fais tout le temps. Après, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on se rend forcément compte des choses. Mais je pense que ça va arriver forcément. Ça doit arriver. De toute façon, on est obligé à un moment, pour se protéger nous-mêmes, de faire un peu le tri. Je sais pas comment dire ça autrement. Après, j'espère que j'aurai créé une relation suffisamment de confiance avec mes collègues pour qu'ils puissent me le faire remarquer. Si par exemple, je deviens trop, pas insensible, mais si je me projette dans le mauvais sens, quoi. Je me dis que c'est le rôle des gens autour de toi de te faire t'en rendre compte. Le rôle, non, mais ça peut être un truc à faire, quoi. Et je l'espère aussi peut-être m'en rendre compte vu que je parlais du fait de se remettre en question. Je me dis peut-être que je m'en rendrai compte aussi. Je sais pas. Je me dis de toute façon, c'est sûr qu'on développe forcément des qualités, des défauts. Il y a des choses qui bougent. J'ai pas. Moi, le truc qui m'importe le plus, en fait, c'est d'être capable de toujours faire mon travail correctement, de garder mes valeurs. Je sais que l'un des trucs qui peut être compliqué par rapport à ça, c'est justement quand tu travailles dans des structures qui n'ont plus du tout de moyens, comme on en parle beaucoup dans la protection de l'enfance, là. De pas réussir à faire ton boulot, d'être dans la maltraitance institutionnelle. Voilà, là, en plus, tu peux développer une forme d'insensibilité, je pense, en voulant trop te protéger. Et ça, j'avoue, pour moi, c'est un moment où si tu te rends compte de ça, ça veut dire que tu fais plus ton boulot et qu'il faut que tu partes, même si je me doute bien que c'est pas aussi simple à dire qu'à faire, quoi. C'est comme sans doute le métier d'éducateur, comme tu parlais. T'es direct sur le terrain, tu vois toutes les choses, les réalités en fait, et les difficultés de chaque individu, que ce soit de l'individu lui-même ou de son entourage, qui peut justement être lié à ces
à ces problèmes, en fait. De toute façon, c'est clairement tout est toujours lié, donc c'est exactement ça. Et en plus, te rendre compte, je sais que j'entends parler de choses assez terribles, d'enfants qui doivent être placés, mais en fait, faute de place, ils restent chez eux, alors que tu as eu des signalements qui ont été faits. Oui. Et donc un signalement, ça veut dire qu'il y a un caractère de danger, en fait, pour l'enfant. Oui. Et donc on en est là, il y a plein de choses qui sortent par rapport à ça, que vraiment ça fonctionne plus. Les hôpitaux, pareil, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai pu voir par rapport aux patients adultes et aux sorties, surtout pour les personnes vieillissantes qui ont fait des chutes et ce genre de choses. Et en gros, qui doivent rentrer chez elles en ayant un accompagnement où tu dois mettre en place des infirmières. Voilà. Et en gros, les médecins poussent à ce que les patients sortent en mettant de la pression parce que c'est l'assistante sociale qui s'occupe de la sortie et de la mise en place des aides à domicile. Et t'as des services où ça pousse pour que les patients sortent alors qu'en fait, ils peuvent pas sortir parce que chez eux, il va pas y avoir de quoi gérer la sécurité des patients, quoi. Et ça, c'est les institutions, donc malheureusement, il y a ce côté-là. Ok. Et donc une assistante sociale, donc ça peut se retrouver donc à travailler autant donc avec les services du gouvernement, j'imagine. Ah oui, partout. L'ADMR peut-être. Enfin, justement pour les personnes âgées ou des personnes qui sont dans des handicaps peut-être. Alors, je connais pas très bien l'ADMR, mais il me semble que c'est une entreprise qui gère des aides à domicile, les infirmières et tout. Oui, justement, c'est pour ça. Alors, pour moi, il n'y a pas d'AS en tant que tel à l'ADMR. Par contre, tu as des AS dans tous les services qui vont demander à ce que l'ADMR intervienne. Oui, justement, c'est ça. Ouais, je me suis peut-être mal exprimée dans le sens où l'assistante sociale peut se retrouver à contacter donc des organismes du gouvernement, l'ADMR. Tout l'assistante sociale, en fait, c'est son rôle, c'est de contacter. On est censé avoir un réseau et de grosses connaissances partenariales, justement pour être capable d'aller chercher partout où on en a besoin pour aider les gens. À leur sortie. À tout, en fait, tous leurs besoins. Il y a plein de choses, parce que là, on parle de l'hôpital et tout, mais par exemple... attends, j'essaie de trouver un exemple cool. Mais tu peux aussi, par exemple, bosser avec des personnes qui sont plus dans l'emploi depuis hyper longtemps. Et en fait, là, tu apprends par hasard par hasard, non, c'est justement, c'est en te renseignant. On appelle ça avoir une veille. Oui. Et tu apprends qu'en fait, dans tel endroit, il y a tel dispositif qui met en place des ateliers et tout pour les personnes sans emploi, des ateliers spécifiques autres que, bien sûr, les CV et tout ce que font Pôle emploi. Mais tu vois, voilà, et en fait, tu apprends que c'est un petit truc, que la personne que tu suis, elle se rentre dans ces cases-là, et du coup, tu la réorientes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une très, très, très bonne connaissance de tous les dispositifs, aussi bien au niveau des droits que de ce qui se fait, justement, pour pouvoir proposer aux gens des solutions adaptées à leurs besoins. C'est pas drôle, mais en fait, il y a quelques jours, je suis tombée justement sur un reportage de Combini, en fait, sur le placement des enfants et justement l'accompagnement dans la parentalité. Donc, quand tu as parlé de ça tout à l'heure, ça m'a... les mesures éducatives. Ouais, voilà. Et en fait, ça dure quoi pendant une demi-heure, et en fait, tu suis une assistante sociale. Alors, je sais pas avec quel organisme elle est, si c'est justement via le ministère de la Justice, peut-être... Alors, les mesures Alors, le ministère de la Justice et l'aide sociale à l'enfance, c'est deux entités séparées. Ah oui, il me semble qu'elle est avec l'ASE, alors. Ouais, c'est ça. Oui, non, les mesures éducatives, c'est que l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Et en fait, là, dans le reportage, tu suis donc un très, très jeune couple, donc pas plus de 19 ans, ils se sont rencontrés, ils voulaient avoir un enfant. Sauf que eux-mêmes, ce sont des jeunes adultes qui ont eux-mêmes encore des carences, que ce soit affectives, sur plein de sujets. Et en fait, donc, eux, ils étaient accompagnés dans leur parentalité. Au final, t'apprends que le père n'est pas hyper bienveillant envers sa conjointe. Et en parallèle, tu suivais donc un jeune de 10-11 ans qui...
Du coup, lui, il voyait son père que dans des visites... médiatisées, ouais. Oui, voilà, exactement. Parce que son père, il y a des moments où il y a des petits soucis d'alcool et donc il vient, il repart, enfin, voilà, des choses comme ça. Et c'était assez étonnant parce que le jeune, à chaque fois que l'assistante sociale lui posait des questions en lien avec un peu tout ce contexte-là, il changeait de sujet. Ouais. Genre, il parlait d'un coup, oui, t'as vu les coccinelles? Enfin, tu te dis, ouais, il a conscience, mais là, c'est peut-être encore un peu compliqué pour lui d'en parler ou... Bah oui, tu sais, pour nous, on est des adultes et tout, on estime que tout est clair et que c'est facile de pouvoir parler certaines choses et tout. Et au final, tu te rends assez vite compte que en fait, les gens ont toute forme de résistance, surtout pour des situations un peu compliquées. Après, voilà, je vais pas pouvoir développer plus que ça parce que j'ai aucune expérience là-dedans. Mais moi, ça m'étonne pas du tout. Ouais, ok. Bah non, ça m'étonne pas du tout, surtout des enfants. Même pour des adultes, t'as mille choses qui peuvent être compliquées. On n'a pas tous. C'est ce que je trouve hyper intéressant. Si je peux avoir cette remarque-là, je sais pas comment trop tourner ça, mais je trouve que, encore une fois, les gens qu'on a autour de nous, de notre âge et tout, de notre cercle, je trouve qu'on a une facilité à parler de choses qui vont pas, surtout quand on nous pose précisément des questions et tout. Enfin, dans une juste mesure. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on traîne plutôt dans un groupe assez ouvert, honnête. Le fait de faire des soirées, je pense que ça aide aussi pas mal. C'est un bon sérum de vérité, l'alcool. Mais voilà, et du coup, se rendre compte en fait que les gens n'arrivent pas à oraliser aussi facilement. Donc il y a autant de choses qui puissent être, de psyché aussi différentes. Voilà, moi je sais que c'est l'un des trucs que je trouve très intéressant, c'est de toujours découvrir les gens et de me dire mais c'est incroyable en fait. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a sa manière de fonctionner. Et je vais poser une question très bateau, mais à ton avis, il faut quoi comme qualité déjà avant ou qui pourrait se développer pour justement dans ce type de métier Alors, bon, ils nous le disent à Scoria et c'est l'un des trucs, il faut de la bienveillance. Ça, c'est vraiment la qualité. C'est très à la mode, ce terme-là. Bah ouais, mais il le faut parce que il faut vraiment se dire que tu vas rencontrer des gens et que quoi qu'il se passe, tu dois les aider, quoi. Tu dois les aider. Tu dois être dans une posture où tu es prêt à entendre ce qu'ils ont à te dire et à pas être dans le jugement. Et toujours à te dire, après, encore une fois, tout est dans une juste mesure et tout, mais je pense que déjà, cette posture-là, c'est le plus important. C'est être quelque chose de plutôt naturel, logiquement. Mais ça se travaille. Je pense que ça se travaille, effectivement, mais je pense qu'on... Tu vois, moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement bienveillant dans la vie de tous les jours, mais je pense que, oui et non, voilà. C'est bien que je peux être une petite peste de temps en temps, mais tu vois, je sais que malgré tout, dans le fond des choses et dans la manière de rencontrer les autres, toujours se dire, en fait, cette personne-là, elle a toujours quelque chose à apporter et je dois pas être dans la défiance par rapport à ce qu'elle me dit ou ce qu'elle pense. Et en plus, je me rends bien compte maintenant que, par exemple, par rapport aux gens qui peuvent avoir des idées vraiment au contraire aux nôtres. Là, on n'a pas longtemps, on est tombé sur un mec en soirée qui s'est pris la tête avec une pote, qui a commencé à la traiter de féminazie et tout. Ça faisait longtemps, tu vois, et je trouve que le féminisme encore plus, c'est un sujet sur lequel on est impliqué, donc pas toi, moi par exemple, et en fait on peut tomber sur des gens pour qui ça l'est pas du tout, et tu sais, c'est le genre de choses qui va te faire sortir un peu de tes gonds quand t'entends, et sauf que tu vois, la bienveillance, c'est de se dire non, en fait cette personne-là, elle a aussi ses raisons de penser ça, et même si on se le dit, c'est de la merde, et il faut quand même se dire que tu vas pas forcément être après, là on parle de choses qui sont personnelles, tu vois, professionnellement parlant, c'est encore un autre truc, t'incarnes quelque chose, c'est ton taf, tu dois pas non plus être la même, tu dois travailler sur certains trucs, enfin bref, voilà pour la bienveillance. Ensuite, je pense qu'il faut de la curiosité.
Aussi bien la curiosité, pour revenir aussi sur la bienveillance pour les autres. Toujours, Ouais. tu vois, moi en tout cas, c'est ça, toujours essayer de comprendre, de savoir ce que les gens, d'être curieux de leur réalité en fait. Et en même temps, d'être curieux du monde, des choses qui se passent autour. Comme je disais, vu qu'en tant qu'ASS, on doit avoir une bonne connaissance de tout ce qui se passe, il faut que tu en aies envie, en fait. Et ça, c'est de la curiosité, de se renseigner un peu sur tout, les sujets sociaux, politiques, tout, quoi. Tout peut être intéressant à prendre. Ensuite, comme autre qualité, apparemment, il faut être très organisé aussi pour être assistante sociale. Moi, j'essaye un petit peu, et puis c'est normal, hein, quand tu penses, vu qu'il faut, tu traites des dossiers, des patients. Je pense que et le sens du contact aussi. Ça, faut pas avoir peur de l'autre. Oui. Non. Je pense même que, tu vois, après bienveillance, je mettrais sens du contact. Et ensuite curiosité. Il faut que tu arrives à mettre les gens à l'aise. Il faut que toi tu viennes vers eux. Il faut que en plus que tu sentes que s'il y a de la résistance, les gens qui vont vers une assistante sociale, il y a quand même pas mal de préjugés un peu négatifs. Et faut que tu mettes les gens suffisamment à l'aise pour que tu puisses travailler avec eux, quoi. Complètement. Ok. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, écoute. Non, ok. Du coup, je vais te poser une petite question. Je sais pas si tu l'as bossé, cette question. Et en plus, ça peut être intéressant par rapport à ce que tu fais. Du coup, c'est quoi pour toi être adulte, sachant que là, tu te diriges vers un métier qui est quand même assez responsabilisant. Et donc là, tu vas devoir avoir une certaine posture. Oui, je me dis que justement, le fait d'avoir 30 ans et d'avoir eu toutes mes expériences de surveillante et tout, ça m'a donné une certaine confiance en moi. J'avoue que c'est un peu comme ça que je définirais être adulte, un début de définition en tout cas, le fait de se connaître en fait. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est vraiment le truc, c'est qu'il y a un moment où tu te rends compte que en tout cas, ma vision des choses, c'est que tu sais la personne que t'es et tu sais un peu plus où est-ce que tu vas et comment tu peux y aller. Après, encore une fois, ça peut être incertain pour plein de gens, mais je pense que c'est quand même un moment où on arrive un peu mieux à se définir et à savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Et voilà, pour le moment, je pense que... Et attends, je peux te poser la question à toi ou pas? Tu veux me poser quoi? Vas-y, c'est quoi pour toi être adulte? Alors, je comprends ce que tu veux dire, le fait de se connaître. Après, moi, dans ma tête, j'ai pas l'impression... Il y a des choses de la vie qui me rappellent que, t'as plus 16 ans, Camille, quand même. Et il y a d'autres choses où... je crois que j'en parle justement dans l'épisode qui va sortir, l'épisode 3. Vraiment, genre, quand je me vois dans un miroir, j'ai l'impression d'avoir encore 18 ans. Et je me dis, oh là là. Enfin, tu vois, genre, par exemple, là, je suis en jean et en switch, mais je vais au boulot comme ça, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, genre, il y a ce truc de, ça se trouve, les autres en face, ils se disent, mais vraiment encore... moi, je pense que c'est encore un bébé. Je trouve que c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu un truc de notre groupe aussi. Ouais. Qu'on a un peu du mal à grandir. Moi, je sais que les gens de ma promo, avant que je leur dise que j'ai 30 ans, ils pensaient tous que j'avais 25-26 ans. Hein. Et les gens de mon stage, pareil. La secrétaire qui devait avoir, franchement, un bon 60. Je lui parle du permis et du fait que je suis en train de le passer. Peut-être que le fait de ne pas avoir son permis, c'est un manque d'adulterie aussi. Et enfin bref, et elle me dit, oh t'inquiète, t'as encore le temps et tout. Et puis je fais, j'ai 30 ans quand même, ça pourrait être cool de me bouger un petit peu. Et là, elle me regarde en plus avec ses grands yeux en mode, ah bon, t'as 30 ans? Et une autre AS qui m'a dit, du coup, ça explique des choses, quoi. Parce que vraiment, pour moi, c'est un compliment. Sinon, tu le sors pas comme ça. Le fait que je sois... Donc là, on voit pas, mais... Très fraîche. Je jette mes cheveux imaginaires en arrière. Attends, je sais même plus où je voulais en venir avec ma blague. Mais non, voilà, je trouve que moi aussi, j'ai peur de pas faire suffisamment adulte. Je me rends compte que la vie que je mène avec Coralie n'est pas non plus celle d'une adulte.
Et c'est vrai, j'ai un peu du mal à me projeter. En plus, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps. Qu'est-ce que je ferais après la formation? Ok. Et je me dis, bon, bah là, en fait, c'est bon, je vais avoir un boulot et ça va être parti, quoi. Ouais. C'est ça. Let's go. Bah ouais, bon, après. Le train de la vie. Ouais, c'est ça. Après, je me dis, bon, ça arrive à 33 ans. Il y a des meufs de ma promo qui ont 18 ans. Ça va arriver à 22 ans pour elles aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est peut-être. On a pris un peu de retard, j'ai l'impression. Et peut-être que ça se voit physiquement, quoi. Après, tu vois, moi, je suis pas. Moi, ça me va, tu vois, comment je suis. Genre, j'ai pas envie de devenir Véronique, petite tailleur, avec mes enfants, mon chien. Enfin, tu vois, moi, c'est pas un truc qui me fait rêver, tu vois. Genre, moi, je suis bien, je suis contente de la vie qu'on mène, tu vois. Mais est-ce que c'est pas, tu vois, si on en reste à ma définition d'être adulte, bah, tu vois, t'es bien dans tes bottes. Ouais, de se connaître et de. Voilà. Après, l'apparence physique là-dedans. Oui, non, mais moi, je sais qu'un détail. Hein. Ouais, bah, moi, je sais que justement, j'y ai réfléchi pas mal. Je me demande toujours si je veux enlever mes piercings sur le visage ou pas. À cause de ça, tu vois, j'avais des écarteurs, je les ai enlevés justement parce que je voulais faire un peu plus adulte, proprette et pépette. J'avoue que je voulais demander à ma référente, vu que je m'entendais bien avec elle, si ça allait me porter défaut, mais je sais pas trop. Non, mais ça peut être intéressant. Après, il faut aussi rester soi-même. Et, Bah ouais, c'est ça, c'est un juste milieu. Et en même temps, il y a rester soi-même et te dire que les gens, ils ont quand même des préjugés quand ils te voient, ce qui est normal aussi, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais être hyper classe à côté. Et quand même avoir mes piercings et mes tatouages. Et je me dis, compenser comme ça. Ouais, ça peut être ça. Après, tu vois, je te disais... dans les choses qui me rappellent, tu vois, genre que je n'ai plus 16 ans, tu vois, c'est effectivement le permis. En vrai, ça te donne un petit coup derrière la tête. Après, moi, je l'ai eu vraiment à 18 ans. Bah oui. Donc, mais il y a ce truc de je peux aller en soirée sans mes parents. C'est bon, je rentre à l'heure que je veux et tout. Tu vois, il y a ce truc-là où déjà tu te dis, ok, bon, il faut que je gagne en maturité parce que, en fait, tu n'es pas toujours tout seul dans ta voiture. Tu vois, c'est par rapport à sa propre sécurité et peut-être celle des autres et celle qu'il y a en face aussi, autour. Il y a ça. Moi, le fait que j'ai acheté un appartement. Bah oui, mais toi, t'es devenue adulte avant l'heure. Tu l'étais quand t'es née, en fait, toi, Camille, du coup. Tu l'étais déjà quand t'es née, du coup, adulte. Et tu vois, oui, le fait d'acheter mon appart, tu vois, c'est certaines responsabilités où tu te retrouves à aller chez le notaire, à la banque. Bah oui, sur quel tu l'as acheté, avec quel âge encore? Moi, c'est un braquage. Ça fait... j'ai 27 ans, bientôt et demi. Ouais. Ça fait 6 ans que je suis dedans. Ah ouais, ok. Attends, du coup, 21 ans. Ouais. Bah oui, voilà, 18, 21, bam, bam, quoi. Après, voilà, j'ai eu une opportunité et au final... c'est un bon choix, tu vois. J'ai bien fait de sauter sur l'occasion et surtout au vu du contexte économique dans lequel on est... Je vais dire meilleur flair, quoi. Genre, dire contexte économique aussi, je pense que c'est pur adulte. Non, mais tu vois, moi, ça me va, genre, de continuer à faire soirée. Bon, après, je pense qu'on fait moins soirée qu'à une certaine époque. Tu vois, maintenant, ça va peut-être être toutes les 3 semaines ou une par mois, tu vois, genre... Ça te va, mais genre tu choisis mieux ta soirée, tu vois. Ok, alors moi perso, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au contraire, depuis que j'ai pris la formation, je me retrouve même à picoler 2 à 3 fois par semaine. Donc, au contraire, j'avoue que je suis un peu revenue dans le mode étudiant en plus, avec tu sais, vu qu'il y en a qui rentrent chez leurs parents le week-end ou qui ont leur truc d'organiser. Comme moi, en fait, le truc c'est ça, c'est que le week-end, je vois les potes et du coup la semaine, on sort entre gens de la promo et du coup. Après, oui, là, c'est un contexte différent, mais moi, quand je te dis, genre, peut-être une par mois, pardon, mais à côté, je fais plein de trucs. Mes week-ends, ils sont méga. Je suis organisée, donc mes week-ends, ils sont hyper calés en avance. Et tu vois, genre, à côté, je fais plein de trucs, tu vois. C'est me dire, non, faut pas juste faire soirée, tu vois, genre, j'ai envie de faire ça, je vais le faire et tout. Ah oui, ok. Ce soir, je vais voir un spectacle seul. Ce sera la 2e fois de ma vie. Ouais. Et ça, est-ce que c'est pas un peu le truc de... ouais, ça pour moi, c'est adulte aussi, plus, quoi. Et il y a aussi le truc de... ok, bon, j'ai envie de faire ce truc.
Mais j'ai pas envie d'attendre les gens, parce que ça peut être source de frustration. T'attends alors que toi, t'as trop envie, tu vois. Genre, et là, genre, je sais pas, t'as les sous pour prendre la place de spectacle, tu vois. Vraiment, j'étais dans mon lit en plein milieu de la nuit, genre, ouais, je vais prendre ça et tout, allez, ajouter panier. Et tu vois, et j'ai trop hâte d'y aller. De toute façon, ma place, elle est attribuée. Et ben, en fait, j'y vais 10 minutes avant, tac, machin. Le moment seul, il va être rapide. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu avant que ça commence. Et après, pendant le spectacle, je veux dire, même avec un pote, je veux dire, tu parles pas avec lui pendant le spectacle, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, je suis contente d'avoir franchi ce petit cap de dire, ouais, je peux faire des choses seule. Et tout, ouais, j'avoue que je suis assez impressionnée. Moi, je pense pas encore en être capable, surtout dans des endroits comme ça où il y a plein de gens qui sont en groupe, où c'est censé être un truc collectif. Moi, je me sens jamais plus seule qu'entourée des autres ensemble. Je comprends. Et du coup, je crois que je préférerais manger mon chum dans mon lit encore à me dire personne veut venir avec moi, gna gna gna. Donc enfin je sais pas, au final j'avoue que ça fait tellement longtemps, et puis maintenant je suis avec Cora, donc je suis avec Cora, et puis de toute façon il y a toujours quelqu'un pour faire un truc avec moi. Ouais, après je sais que dans d'autres situations je pense que j'arriverais pas à faire certaines choses seule. Par exemple, tu vois, il y a souvent des open air à Rennes. Ouais. Jamais de la vie j'irais seule. Oui, bah oui, voilà. Genre, mais là, ça tiens, on va peut-être voir si je trouve des gens. Non, j'y vais au moins avec 2-3 personnes, tu vois. Ouais, non, si c'est vrai. Genre là, t'es tout seul dans le coin de l'herbe avec ta bière. Bah non, les gens qui font ça, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu triste. Il y a toujours Après, sauf si tu sais que, je sais pas, tes potes, ils arrivent dans 1 heure, tu vois. Bon, allez, tu prends ton temps. Mais c'est pas les jeunes qui font ça. Pour moi, c'est toujours les personnes un peu plus âgées, de type masculine, louche, qui se mettent comme ça un peu plus loin. Tu la vois avec leur bière et leurs lunettes de soleil, là. Et ouais, bah non, c'est pas un spectacle, effectivement, ça c'est t'es assis, plus tu vois, la même. T'es dans l'obscurité. Bon. Les restos aussi, moi j'ai déjà entendu parler de potes qui vont au resto tout seuls, qui se font des petites bouffes, quoi. Mais pareil, alors, tu te fais chier, non? T'es sur ton téléphone, en fait. Bah ouais, c'est ça. Remarque, je vois même des gens à deux sur leur téléphone. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, resto, je pense que c'est déjà arrivé. Mais parce qu'en fait, t'es dans un moment de transition, tu vois. Genre, t'as pris le train, il faut que t'en reprennes un autre. Et en fait, t'as 2 heures. Plutôt que d'être tout seul sur un banc pendant 2 heures, bon, bah, tu dis, bah, je vais en profiter pour manger. Moi, c'est dans ces moments-là où je me suis retrouvée à manger vraiment seule. Et puis, tu dis, tout le monde sait que je suis seule. Tout le monde le sait. Tu vois, t'as quand même le truc le truc d'y penser. Après, je trouve qu'en plus, à la gare, c'est vraiment le moment où les gens sont tout seuls sans qu'il y ait trop d'attente par rapport à ça, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Après, voilà, pour rebondir à la question que tu me retournais, je pense que moi, j'ai pas envie d'être dans le cliché type adulte comme pourraient être nos parents ou nos grands-parents, ou tu vois, enfin. Moi, je pense que de toute façon, là, c'est bien foutu. Parce que je sais pas quel âge t'ont eu tes parents. Moi, ma mère, elle m'a eu à 30 ans. Ouais, ok. Il te reste encore 3 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, mais aussi, il y a des choses aussi. Par exemple, je veux pas d'enfant, donc en fait, je vais pas passer par cette étape-là. Je vais pas me marier, je vais pas passer par cette étape-là. Donc en fait, tu vois, genre, le fait de, comme tu disais, se connaître, mais aussi, tu vois, faire attention quand même, être attentif à soi, à ses besoins, mais aussi à ce qui se passe autour de toi. Du coup, une certaine maturité, je pense. Et aussi, comme tu disais, se remettre en question, en fait. Je pense qu'un enfant, un ado est en capacité de se remettre en question, mais ça peut sans doute dans certains cas. Ouais, moi j'irais aussi, peut-être aussi la capacité à mieux faire les choses. Oui, aussi d'apprendre de ses erreurs et d'éviter de... Ouais, voilà, tu vois, je repense... là, j'avoue que dans les gens de ma promo, du coup, il y en a qui ont des histoires amoureuses... normal, quoi. Oui. Sauf que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des manières de réagir ça va, moi je réagirais plus comme ça, et tu sens encore que il y a c'est des gens qui sont plus jeunes, quoi. Et je pense que tu vois ce truc là aussi, de savoir que là tu vas faire du mal, ou tu sais, même les petites gamineries de même entre nous, entre amis, hein. Moi je sais que amicalement parlant, j'irais pas du tout la même chose à 18 ans qu'à 30 ans, où j'étais beaucoup plus à fleur de peau.
hypo-susceptible, plus égoïste aussi, sans m'en rendre compte en plus. Ouais. Maintenant, ça va, je gère beaucoup mieux ces trucs-là et je sais que si je me comporte comme ça, à réagir par exemple à être vexée, à agir au quart de tour en attaquant, bah là, je sais que je vais faire du mal et pas que je me défends. Voilà. Et du coup, voilà. Et puis pour en plus, bah non. Vas-y. 2 fois, je sèche sur le truc. Bon, je pars quelque part et en fait, je me retrouve à... Ok, non, bah, du coup, dernière petite question. Est-ce que tu as des recommandations ? Voilà, là c'est changement de sujet total. Ouais, alors j'ai lu un livre aujourd'hui qui s'appelle... Alors c'est une BD, je vais me permettre de regarder sur mon téléphone portable pour redonner les auteurs en même temps. En fait, j'ai une fiche de politique sociale à faire et je m'intéresse à la justice des mineurs pour un peu construire ce petit projet professionnel. C'est tellement adulte quand tu parles de choses comme ça. Voilà, et en fait c'est une BD qui s'appelle 17 piges, récit d'une année en prison, et c'est un livre d'Isabelle d'Ostrem, donc une BD plutôt, et en gros qui parle d'un mineur de 17 ans qui arrive dans le quartier pour mineurs de la prison de Fleury-Mérogis. C'est ça, en région parisienne. Et donc la BD est assez courte. Moi, je regrette qu'elle n'aille pas un peu plus dans le fond ou dans enfin, voilà. Il y aurait pu y avoir des choses qui auraient pu être plus exploitées. Il y avait de la matière. Mais voilà, toujours cool à lire et toujours intéressant. D'accord. Voilà. Ok. Bah moi en vrai, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas de suggestions. Je sais qu'en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrête pas d'écouter de la vieille techno. La vieille techno 90-2000, genre ça m'éclate. On écoute ça avec mes collègues dans le bureau. Enfin, des choses comme ça. Et c'est cool, genre, je pense que je me prépare mentalement au printemps, à l'été qui vont arriver, de me dire, ok, vas-y... va y avoir des soirées qui vont être cool, tu vois, genre... et il y a ça. Et puis, sinon, une BD que je t'avais prêtée, d'ailleurs, c'est Dieu n'aime pas papa, de Davy Mourier. Ok. Il me semble que je t'avais prêté. Ouais, il me semble aussi, Donc ça, c'est hyper bien. Ça change totalement de registre de Davy Mourier, parce qu'il a fait La Petite Mort. Là, c'est vraiment... comment expliquer ça sans trop spoiler, ça va être d'un point de vue de l'enfant, et en fait il voit pas son père, et en fait sa mère n'arrête pas de pester contre son père, et en fait on comprend au fur et à mesure je me souviens un petit peu. La mère est très croyante et on comprend pourquoi le titre Dieu n'aime pas papa. Et en fait, c'est vraiment raconté du point de vue de l'enfant, donc avec des dessins d'enfants, des choses comme ça. Et ça, c'est hyper bien, c'est bien amené en fait. Je confirme, elle est cool. C'est bon, je me souviens un petit peu, pas de tout, mais je me souviens, elle dit qu'elle était chouette, Ouais, voilà. Et ce serait ça mes suggestions du jour. Voilà. Et donc, écoute, merci beaucoup d'être venue sur mon bout de canapé. Merci à toi, Camille. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Voilà. Salut!